Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 14 septembre 2023. Aujourd'hui, je vous en avais parlé, enfin je vous avais peut-être pas spécifié que je la ferais aujourd'hui, mais vous savez, on voulait aller voir un petit peu dans les saisons à venir. Aujourd'hui, comme je ne pourrais pas être là demain ni samedi, j'avais envie de vous faire un petit peu l'hiver 2023-2024 pour notre pays. Voir un petit peu ce qu'aujourd'hui on peut nous en dire. D'accord, on est un petit peu en avance, on se projette, c'est de la perspective. Remarquez, on est en avance, mais pas tant que ça. L'air de rien, ça va être vite là malgré tout. Hein. Le temps passe tellement vite. En ce moment, on sent qu'il y a cette accélération du temps, et par l'accélération du temps, on va avoir cette accélération des événements. Mais autant il y a quelques mois, ça allait, enfin voilà, on avait cette impression, mais je trouve que là, depuis 2-3 semaines, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a passé la vitesse supérieure, comme si la journée, elle passait comme ça. Je ne pense pas qu'il n'y ait que moi, et j'ai vraiment cette notion de, mais c'est pas possible, quoi, il n'y a que 12 heures dans une journée, on fait rien, c'est incroyable, mais bon. C'est que, ben voilà, ça s'accélère, et les événements avec. Allez, on va commencer par le pendule. J'aime bien commencer par la médiumnité quand on est sur des périodes comme ça, où on ne fait pas simplement qu'un sujet précis. J'aime mieux me laisser porter. Quand c'est qu'un sujet précis, je veux pas que le mental vienne, ou voilà, je préfère me laisser porter par les images et ce que j'entends sur des choses plus, comment dire, où il y a plus de contenu. Allez. Alors, ce qui est étrange, c'est que la première chose qui m'apparaît sont deux animaux, un cerf et une chouette. Le cerf, vous savez, c'est le symbole du guide, la chouette, l'intuition. Très certainement que les gens vont être beaucoup plus guidés par leur intuition, alors qu'ils vont beaucoup plus écouter leur intuition. D'accord, parce que, ok, ça, derrière, j'ai un écran noir. Un écran noir, est-ce que c'est des coupures d'électricité? Oh, bah ça, il y en a eu l'année dernière, donc c'est pas impossible qu'il y ait une forme de blackout, qu'il coupe tout. Qu'il coupe tout parce qu'il n'arrive pas à contrôler les informations sur les réseaux comme il le souhaite. Il coupe tout. Donc les gens se reconnectent en fait à leur intuition, se laissent guider par leur intuition. Je vois alors j'ai de la nuit, j'ai de la neige. Je pense qu'on va avoir un hiver froid, mais sans... Il y a un épais manteau blanc qui recouvre la nuit. Il n'est pas impossible, mince, qu'il y ait un accident ou un incident nucléaire, on va dire. Pas en France. Si c'est en France ou à Toulouse. Il y a déjà eu quelque chose là-bas, plus je crois. Si c'est la France, mais c'est pas sûr que ce soit de cet ordre nucléaire en France. Hein. Il y aura peut-être autour de Toulouse et ou Perpignan. À l'étranger, la Pologne, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de nucléaire en Pologne. Alors c'est étonnant, je sais pas comment, mais je vois de l'eau partout sur l'Italie. Soit des crues, je peux pas vous dire. Et là on me montre Jean Bréchel. Qu'est-ce qu'il a Jean Bréchel? C'est pas impossible qu'on ait une séparation officielle. Pas impossible. Je pense que c'est important qu'on nous montre ça parce que ça va augurer un nouveau cycle pour la moitié. L'euro numérique, on en parle beaucoup. Le numérique, le contrôle, le numérique. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en parle beaucoup et à la fois j'ai ce blackout. Donc, s'il n'y a pas de réseau, je vois pas comment on peut mettre ça en place. J'ai vraiment un fossé. Là, vous voyez, entre les projets, ce qu'ils veulent et ce qui s'ancre dans la réalité, c'est comme si la Terre se séparait en deux. J'ai un fossé. Je pense qu'on risque d'avoir des problèmes d'alimentation en eau, en électricité. Même en eau, hein, sur cet hiver. Beaucoup de problèmes d'alimentation, même en nourriture. Ok.
On me fait... On va aller voir dans les cartes. Là, au départ, quand il y a eu ces trucs nucléaires d'entreprise, ça me brûle les yeux. Je sais pas ce que ça va être exactement, mais ça brûle les yeux. Allez, Angélique, on ne râle pas, ça va être à peu près 3, voilà. L'important, les amis, c'est que vous voyez, parce qu'après tout, c'est pour vous, cette vidéo. Donc l'important, c'est que vous arriviez à voir. Alors, allez, on est parti. Je vais vraiment demander, parce que ce qui nous intéresse quand même, c'est pour nous. Voilà, le reste... de toute façon, ce qui va venir nous enquiquiner, ça va sortir. Mais c'est pour nous. Allez. Une guérison d'âme, relation sauveur-sauvé, d'accord. Donc là, si vous voulez, c'est un blocage sans en être. C'est-à-dire qu'il se peut que dans la population, on ait une forme... Alors, dépression, c'est pas ça. Par contre, on a la compréhension d'une réalité fondamentale qui est qu'il n'y a pas de sauveur. Vous voyez, j'ai guérison d'âme avec relation sauveur-sauvé et travail indépendant. C'est-à-dire que là, dans son large sens, la population prend conscience, même si c'est dur à admettre, mais c'est mettre sur le chemin de la guérison, prendre conscience qu'il n'y aura pas de sauveur. Le pôle d'éthique, etc., ils ne sont pas là pour les sauver. Ils doivent être indépendants et reprendre leur pouvoir. D'accord? Reprendre leur indépendance. Même si c'est dur à digérer, c'est nécessaire, c'est positif. Maladie, tromperie, ouais. On va encore essayer de nous la jouer sur la maladie. Vous voyez, j'ai maladie, tromperie, adultère. C'est peut-être ça qui va faire prendre conscience aux gens qu'ils ne sont pas là pour notre bien, qu'il faut prendre la tangente. À mon avis, ils vont essayer de nous la refaire. Ils savent qu'on a compris la supercherie. En tout cas, que la plupart ont compris la supercherie, ça ne va pas les empêcher d'y aller. Enveloppe charnelle, nature. Ça va pas les empêcher d'y aller, mais à contrario, si vous voulez, là-dessus, en réponse, j'ai quand même une population qui se retourne de plus en plus vers la nature et les soins naturels. Je comprends en fait l'image que j'avais. Quand je suis en médiumnité, j'ai du mal à me souvenir. Encore plus que quand je fais les cartes. Voilà. Je sais pas où elle part en vacances, ma mémoire, mais elle part un peu loin. Mais j'ai toujours l'image, là, il me revient de la terre coupée en deux en fait. J'ai ce fossé. Allez, on va aller voir les énergies sur cet hiver à venir. J'ai de la force avec le lion, le partage. J'ai le partage qui prend en force. Le partage, le lien, la communion, le troc, l'échange. Ça ouvre une porte. Ça en a encore à l'intuition. J'ai ma chouette. J'ai mes images de début, mes images de fin. Le cerf et la chouette et la terre coupée en deux. L'introspection, Saturne, la compréhension des choses cachées. La compréhension aussi de ce qui se trame. D'accord. Donc au niveau des énergies, j'ai vraiment
tout ce qui va être partage, lien qui gagne en force. Hein. Cette porte aura été ouverte par l'intuition, ça va aussi ouvrir la porte à une autre forme d'intuition chez les gens. C'est-à-dire que si on comprend la supercherie, là c'est vraiment ça, on comprend la supercherie. Donc on va avec force dans le partage, ok? On comprend un petit peu ce qui est caché derrière tout ça, hein. On l'intériorise. En tout cas, certainement pour une part de la population plus importante qu'aujourd'hui. Alors le partage, j'ai Vénus. La porte, le voyage, ça va amener à quelque chose d'autre. Avec l'intuition, la Vierge, ça va être là. Alors la Vierge, vous savez, c'est la Vierge folle ou la Vierge rigide. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est dans cette notion de protection. On va essayer de faire les choses. J'ai de la rigidité dans le sens où on va essayer de le faire bien, d'accord, de poser les bonnes bases, pas repartir sur un système complètement bancal. Mais là, en tout cas, on a un nouveau voyage dans l'amour universel, dans le lien, hein, c'est sur le partage, d'accord, qui va être là pour amener de la protection. Je vais développer encore un peu parce que c'est intéressant. J'ai les failles, le guide, voilà mon cerf et ma chouette. Ok, Mars. Ouais, on va vraiment être guidé pour combattre les failles. Et je me demande si c'est pas l'ouverture de cette intuition et de cette compréhension qui va permettre qu'on puisse nous guider, hein, pour combattre ces failles. Hop, on va surtout travailler le Divine Actu parce qu'on va demander, voilà, les événements. Hein. Alors j'en ai pris beaucoup. Quand c'est pour des vidéos comme ça, il faut vraiment qu'on fasse au large. Donc j'ai 2 lignes, 2 gros tas de cartes à qui nous allons poser question. Et non pas que nous allons soumettre à la question en positionnant notre Divine Actu sur un pilori. Nous ne sommes pas à cette époque farouche. Allez. Pour la référence, soumettre à la question, c'est ce que faisaient principalement les tribunaux moyenâgeux, voire principalement l'Inquisition. Pour interroger, soumettre à la question, c'était interroger. Le pilori était une forme de tabouret à 3 pieds très inconfortable, si vous voulez, pour mettre la personne auditionnée, en tout cas questionnée, dans l'inconfort. Le but étant de la déstabiliser par la symbolique, hein, pour amener cette symbolique, cette énergie-là de déstabilisation, et pouvoir avoir plus facilement par ce biais des aveux. Voilà. C'était, hop, on referme le petit cours. Pour ceux que ça intéresse, hein, ceux qui n'ont rien à brère, ils ont droit aussi. Allez, notre hiver 2023-2024. Alors, ok, alors on va parler dans cet hiver, sans doute un petit peu, des relations avec l'Afrique. Ça ressort comme on l'a vu. On va avoir quelque chose concernant une industrie ou des industries. Et là, on a quelque chose qui va rentrer en feu. Et ça amène en compte de la résistance. Hein. Allez, je vais essayer de faire un peu de place, d'accord, pour faire une par une. Alors, je suis désolée, quand j'ai quelque chose qui me traverse la tête, j'étais ailleurs. J'étais là sur, est-ce que je vous ai donné le bon nom du petit tabouret à 3 pieds? Parce que là, on parle de pilori qui est encore une autre affaire, hein, bien sûr. On est encore dans des outils de condamnation, d'humiliation. Bref, je verrai ça plus tard. Il ne faut pas que je sois ailleurs que dans ce que je perçois, sinon ça ne va pas. Le mental, il n'a pas sa place, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Écoutez, c'est comme ça, hein, on va pas s'en plaindre non plus. Allez, l'Afrique, fuir.
Qui fuit quoi? Qui fuit qui? Qu'est-ce que c'est? Pollution. Alors, vous voyez? Pollution. C'est ce qui vient de me frapper l'esprit. Regardez dans le ciel. Alors, est-ce que certains pays d'Afrique vont faire en sorte de fuir ces politiques-là, ces accords-là, qui viennent empoisonner le peuple? Pas impossible. Ou on va essayer d'emmener des pollutions là-bas, mais j'ai de la sépare. Non, ils se séparent de quelque chose. Réveil, colère. Ils se séparent de cette notion, si vous voulez, d'empoisonner le peuple, de combattre le peuple, d'accord? Ils se séparent de ça. Il y a un réveil, il y a une colère. Ça, c'est terminé. Et on voit bien que les prémices ont été prises sur cette année, hein, comme on l'avait vu l'année dernière. Confinement, écologie, climat. Ouais, ils veulent pas rester enfermés, d'accord? Puisque j'ai réveillé colère avec ces notions-là. J'ai l'impression que ce qu'ils vont essayer de fuir aussi, c'est la manipulation du climat par le ciel pour permettre d'enfermer. Je vais quand même prendre... Oh, mais dites donc, une autre carte là-dessus. Krach boursier. Ouais, non, ça va pas... C'est fini. Alors peut-être qu'ils ont essayé, enfin que l'Occident a essayé d'amener des politiques par rapport à ça, en modifiant le climat, ça va, j'ai un crack, ça va pas fonctionner. Vous voyez, avec krach boursier, on n'a pas les financements, on finance pas ça, on rentre pas dans le jeu là. L'accès à un médicament. Alors, bon, on a la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il y a? Mortalité Covid-19. Là-bas, la mortalité due à ça. La sécurité sociale, ça me fait penser à une forme d'indemnisation, mais j'ai deux principes. Soit on va commencer à avoir une forme d'indemnisation par rapport aux effets secondaires létaux des inox, mais j'ai aussi l'impression que pour tout ce qui est remboursement, soit ils vont se trouver l'idée qu'il faut être inoculé, soit ils vont commencer à mettre la même molécule dans les médicaments pour amener ça. Pas incompatible. Crime, ouais, bon, on est bien sur un crime. De qui? Bill le Gaga, avec toutes ces cartes, hein. Voilà, je peux pas dire mieux. On a le pass, ouais, mais on nous fout le pass. J'avais dit il y a longtemps hein, qu'ils essaieraient de le remettre. Hein. Magie noire, oui, bien sûr, c'est une forme de magie noire. On vous impose un code, hein. Un code, comme je vous avais parlé la dernière fois des codes barres, où il y a 3 fois 600. Oui, mais bon, ils vont essayer de foutre leur truc de l'OMS. Là, c'est clair et net. Là, c'est clair et net. Autant on a énormément de choses qui vont ressortir concernant la non-innocuité de ces produits, d'accord? On va parfaitement comprendre que c'est un crime, alors commis par Bill le Gaga, mais il a des confrères, il a des poteaux, hein, il n'est pas tout seul, le loulou, d'accord? Pardon, je contiens, voilà. C'est un crime, clairement c'est un crime qui amène énormément de décès. En revanche, qu'ils vont essayer de mettre en place, c'est bien ce pass diabolique voulu par l'OMS. Vous savez, le One Santé, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Si vous voulez aller la retrouver, elle s'appelle One Santé. Et ils vont essayer cet hiver. Allez, j'en reprends 2. On est à combien là? 6, 8, j'en prends une. Rat. Ouais, ben voilà. Rats, à la fois ils veulent profiter, à la fois ils veulent nous grignoter, ils veulent des deniers, ça ne leur suffit jamais. Bon, sur l'industrie, bah écoutez, on sera à nouveau des renégats, hein, puis c'est tout. Alors, célébration, victoire, de qui, de quoi? Ben, médecins, décideurs médicaux, ben voilà, pour l'industrie, pas... Pour Big Fafa, le gros Fafa, voilà, Fafarma, voilà. Ils vont nous remettre des clowns de plateau, hein.
qui vont vous dire bouffer des cailloux, c'est bon contre la famine. Voilà, donc cette industrie-là va se porter comme un charme. Guerrière combattante, c'est quoi? Voilà, mais voilà. J'avais mis exprès cette carte-là de la Belgique, parce que j'étais sûre que quelque chose en commun avec la Belgique allait arriver sur cet hiver. On va aller voir quoi, mais j'ai un lien avec la Belgique, un lien des peuples. D'ailleurs, au passage, je fais un gros bisou à tous nos amis belges qui sont sur la vidéo. Gros bisous, hein. Mais là, il y a quelque chose pour moi en commun entre nos deux peuples. Je dis bien peuple. Un combat. Exode, migration, coupé, tranché. Oui. Et il y a quelque chose qui est en lien à la fois. Alors c'est fou, j'ai l'impression vraiment d'une union. On va combattre les injustices au niveau sanitaire, hein, et par rapport au flux, peut-être au flux migratoire. C'est pas impossible. Là, j'ai un lien quand même. Hein. Je vais reprendre une. Amitié, fidélité, c'est ça. C'est fou, j'ai vraiment ce sentiment que les deux peuples se lient. Je ne sais pas si c'est simplement dans les zones frontalières, hein, ce qui est possible, mais j'ai cette notion, on a un combat commun entre ces deux peuples. Bon, je pense qu'ils ne m'écoutent pas les autres zinzins parce qu'ils vont faire en sorte de fermer la frontière, ils vont monter un mur, le mur franco-belge ou je ne sais pas quoi. Mais là, il y a un truc, hein. Un truc qui joue en commun, je pense. Hein. Allez, sur volcan éruption. Accord contrat. Est-ce que on a un accord qui met le feu aux poudres? Musée art... D'accord, j'ai quelque chose là. Non, je suis sur Notre-Dame. Le feu, musée art culture. Laspasirt. Dirigeant Asie. On a quelque chose. D'accord. On a peut-être... Vous savez qu'on avait fait la vidéo aussi. Hein. Le monsieur qui se chargeait de la reconstruction a disparu. Est-ce qu'ils vont confier ça, la rénovation, dans une entreprise étrangère, notamment, là je dirais, ouais, quand je dis étrangère, Asie, je serais plus sur les Chines. Ou non, j'ai une entreprise sino quelque chose, soit sino-coréenne, du sud bien sûr, mais ou pas, mais entreprise sino quelque chose. Ouais. Révolution, mais ça va pas plaire, oui. Mimi. Une révolution en demi-teinte. Hein. D'accord, et j'ai le vieux bidet. Alors à la fois, il y a cette notion sur la cathédrale, mais pas que les amis. C'est-à-dire que là, j'ai quelque chose qui couve. Hein. Le volcan est prêt à rentrer en éruption. Pourquoi? On a des accords qui sont là depuis quelque temps, avec Musée Art Culture, des accords qui font partie du passé, très certainement, d'anciens conflits, on a des accords commerciaux, on a des accords internationaux. Ok? Là, j'ai quelque chose du côté de l'Asie, encore une fois, très certainement. Vous prenez les deux infos, pour moi, il y a les deux. Après, vous prenez ce que vous voulez, en vrai, hein. Pour moi, il y a les deux. Au niveau de ces accords, j'ai quelque chose du côté asiatique qui est en travail, d'accord, en réunion avec d'autres pays. On est là aussi sur les briques avec DS, pour apporter une révolution en demi-teinte face au vieux bidet, d'accord, c'est-à-dire pour prendre des distances sans le dire. Là, je vais reprendre un peu plus parce que c'est important. Courage, Patrick. Enfin, c'est important. C'est plus dense, en fait, que ces cartes. Ouais, et vous voyez, j'ai Trump qui arrive dans l'affaire. Loi, Parlement. Il n'y a pas un Patriot Act ou quelque... J'entends Patriot Act. Grossesse, gestation. J'ai un nouveau Patriot Act de sa part qui va être en gestation en réponse à ça. Donc, pour moi, il revient sur le devant de la scène, hein, la trompette. D'accord, un nouveau Patriot Act inspiré par la trompette, d'accord, qui est en gestation. Là, pareil, je vais recreuser. Lieu de culte,
Politiciens, donc au congrès très certainement, le culte des politiques, grève, manifestation, et je pense que ça va amener de l'animosité aux États-Unis. Mais pas que. Peut-être aussi au niveau asiatique. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de contrat historique entre ces deux puissances qui va bouger, qui vont être modifiés. Ça va amener un nouveau Patriot Act aux États-Unis, mais aussi énormément de grèves, de manifestations au niveau des politiques. Quand je dis des politiques, c'est pas forcément, ça peut être de tous bords, hein, comme d'un bord particulier. Hein, voilà, au niveau politique. Allez, sur nos résistants. Ouais, contre la monnaie numérique. Vous que Cruella va vouloir instaurer. Hein. J'ai bien de la résistance, ou en tout cas les résistances mobilisent, c'est déjà le cas, et on lâchera pas. Dictature. On résiste contre la dictature. Aussi à l'école. Contre la dictature, et une dictature qui peut-être va vouloir être inscrite à l'école. Crise inflation. Ils comptent jouer là-dessus hein, pour pouvoir instaurer un régime encore plus fort. Hein. Nazisme, oui ben voilà. Oui. Ils comptent vraiment là-dessus. Eux, ils sont arrivés quand les INA hein, après la crise de 29. Hein, voilà. Bon. Célébrité, on va le savoir. Et puis vous allez avoir tous les bons artistes hein, parce que bon voilà, qui vont aller clamer la parole du grand et beau et fort, comment on va l'appeler? C'est pas un Führer, je vais pas l'appeler le Furet, les Furets c'est mignon, mais vous voyez de qui je veux parler. Ça va passer par les soins, le poison, un mensonge, et ben voilà, et ça va être reparti pour un tour mes amis, allez hop, on y va. J'en ai combien? 6, 9, 11. Est-ce qu'ils vont chasser? Ben voilà. Le chasseur enfant en danger avec dictature à l'école, c'est pas impossible qu'ils nous refoutent la cerise à essayer de nous les piquer à l'école. Je comprends pourquoi, je pressens si vous voulez. Alors on a eu du mouvement, on a eu des grèves, on a eu des révoltes, on a eu... Voilà, cette année ça a été le chaos. Pour moi 2023 était l'année du chaos. 2024 c'est l'année de l'effondrement. Et je pense, je ressens en tout cas le côté martial beaucoup plus puissamment en 2024 qu'en 2023. Au niveau de la sécurité aussi certes, mais pas que, au niveau des révoltes. C'est vraiment des révoltes, c'est plus des manifestations, c'est plus des émeutes. J'ai le mot révolte. En conclusion, on va tricher comme d'habitude. Ah, il a triché sur le prix des carburants, on s'en serait pas douté non plus. Voilà, voilà, ça concerne l'Europe. Ah ben oui, il n'y a pas des... Bon, chez nous, on a la TIPP qui n'est pas forcément là partout, mais je pense qu'il y a une forme de... dans les échanges, en tout cas, où... j'ai plus l'impression, vous savez, les taux de change ou quelque chose comme ça, on va nous la faire à l'envers hein, pour monter les prix. ADN, arrestation, force de l'ordre. C'est comme si vous voulez, le fait de manquer d'énergie, parce qu'à mon avis, il n'y a pas que le carburant et l'essence, hein, ça va être l'énergie, il y a de la triche au niveau européen, ça on le sait. C'est comme si pour eux, c'était un élément fondamental de nous priver d'énergie, ou en tout cas d'amoindrir nos capacités à nous fournir en énergie. Ça faisait partie de l'ADN pour nous arrêter, ou peut-être pour leur donner des circonstances pour mettre sous les barreaux certains d'entre nous. Si cette vidéo, vous me dites qu'il n'y a pas de coupure, vous m'entendez jusqu'au bout, c'est qu'on a la protection divine, les amis. Hein. Alors, j'ai le tsar, conflit militaire, pénurie. Ouais, et ils vont nous dire que c'est à cause du tsar. Ils vont nous dire que c'est à cause du conflit à l'Est. Bon, on a l'habitude. Hein.
on reprend cette rhétorique. Hein. Laboratoire, avocat. J'ai quelque chose qui va être plaidé. Montagne, difficulté. Ça va être très difficile de faire passer des vessies pour des lanternes. Hein, parce qu'ils vont très bien savoir, le peuple en tout cas commence très bien à comprendre que là, on a regardé comment nous tromper hein, avec avocat, comment défendre leur cause. Hein, on va défendre le plus grand des meurtriers, d'accord? Et ça va leur amener des difficultés. Paix, liberté, danger. Ouais, il y a un vrai danger pour nos paix et nos libertés, pour nos libertés. Hein. Bon. Alors, si vous aimez le rock'n'roll, on achète des petites chaussures, une petite jupe, un petit jean, et puis je pense qu'on va commencer à danser le rock cet hiver. Mais, c'est bon pour la santé. Hein, voilà. Voilà. Ce qui serait beau, ça serait qu'il y en ait quand même une majorité hein, qui commence à se sortir les doigts, ouvrir les yeux et se mettre en train. Mais bon, on va demander là-haut, écoutez, hein. Rien n'est jamais hasard, tout a sa raison d'être les amis, donc ça aussi. Et très clairement, je suis pas... On va y arriver, il y a une chose dont je suis persuadée, c'est qu'on va y arriver. Hop, allez, qu'est-ce qu'on prend? Porte magique de l'univers, que je vous tiens la jambe depuis un moment là quand même déjà. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. On reste centré sur notre âme, mais on partage aussi la lumière de notre âme. On me dit une deuxième, d'accord, les anges, allez. Vous voyez que je suis disciplinée, hein? Donc un petit message des anges, les amis. Hop, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ben, je comprends pourquoi ils m'ont demandé de prendre ça. Même si ça secoue, on reste dans l'harmonie. Hein, le chaos, c'est nous-mêmes qui le créons. Et en nous-mêmes, j'essaie de vous la mettre bien, que vous puissiez la lire, les amis. Ben, merci là-haut. Hop. Eh bien, écoutez, je vais essayer de remonter ça sans faire de bêtises avec ma connectique et je vais y tenir. Voilà. Bon, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.